What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Encore des trucs incroyables qui se passent dans cette CAN. Surtout je parle du deuxième match dont on va parler. Mais là maintenant, commençons par le premier match. Il s'agit de l'élimination triste de la Mauritanie. À la fin de match, il y a eu un penalty du Cap-Vert. Et là le Cap-Vert l'a remporté 1-0 grâce à ça. Et là ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ce match était assez égal du côté des deux équipes. Franchement, le Cap-Vert ont bien fait ça, mais la Mauritanie aurait dû marquer au moins un ou deux buts. Franchement, surtout je me rappelle de cette grosse opportunité dans la surface, vraiment, devant les filets. Il ne l'a pas mis. Quel dommage. Il aurait dû la mettre. Ça aurait dû être une qualification historique pour l'écart. Vraiment, ce penalty du côté de la Mauritanie n'aurait vraiment pas dû se faire. C'est tout simplement tout à cause je sais pas, une erreur du défenseur. Parce que là, en fait, je sais pas c'était qui, je pense que c'était un joueur du Cap-Vert qui a essayé de faire une passe. Là, le défenseur l'a eu, mais par contre, il ne l'a pas dégagé. Il l'a plutôt mis devant dans le carré. Alors que pourtant, il y a eu le joueur du Cap-Vert qui est arrivé. Et donc là, le gardien de Mauritanie l'a tombé. Puis là, ça a été un penalty malheureusement. Quel dommage. Moi là, comme vous avez dû le remarquer, j'aurais clairement pu décider d'être un fan de Mauritanie. Mais là, la Mauritanie, c'était un peu compliqué lors de ce début de CAN, mais même, franchement, ils ont quand même fait une belle performance et je peux toujours les applaudir. Franchement, la Mauritanie, là, ont juste vraiment eu une belle performance. Là, la défense, elle était superbe, mais l'attaque, vraiment, c'est horrible. L'attaque, c'est horrible. Vraiment, c'est dur pour l'attaque de marquer parce qu'au début de la CAN, il y a eu un penalty de dernière minute pour le Burkina Faso, ce qui a été vraiment triste pour les Mauritaniens au début. Ça s'est arrivé la même chose ce soir avec le Cap-Vert. Et ensuite, ils ont vraiment été superbes avec l'Angola. Ils ont marqué deux très beaux tirs. Ensuite, là, ils ont fait cette victoire historique sur l'Algérie. Et malheureusement, ça s'est arrivé la même chose que contre le Burkina Faso. Ce n'est pas grave, les Mauritaniens. Bravo à vous quand même, vous avez été super. Bravo aussi au Cap-Vert pour votre qualification. Vous êtes juste une belle équipe, vous êtes toujours une équipe dangereuse. Mais peu importe. Donc même pour revenir aux Mauritaniens, les Mauritaniens, là, ne vous inquiétez pas, là, quand vous allez venir chez nous, là, on va bien vous encourager. Là, vous êtes vraiment vous avez juste vraiment été superbe cette année-là. On vous souhaite vraiment le bien, on souhaite que vous vous qualifiez. Quand vous allez venir chez nous, là, on va vous supporter, vous allez être magnifique. Maintenant, parlons du deuxième match. Ce deuxième match était juste intense. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette canne? Avec le départ de Jean-Louis Gasset, c'est ça que je voulais dire. Donc on voit bien que la Côte d'Ivoire est revenue un petit peu. C'est sûr que là ils sont tombés face à l'une des meilleures équipes. Donc là ça a été dur au début. Au tout début le Sénégal ont marqué. Je pense que c'était à Diallo je crois. Oui, Diallo qui a marqué le but au début. Et par la suite à la fin il y a eu une faute de Mendy. Ce qui a créé ce check dans la VAR. Et il y a eu penalty pour la Côte d'Ivoire. Faut être honnête quand même, bravo à la Côte d'Ivoire. Franchement, après vraiment vous voir se faire détruire par cette équipe de Guinée équatoriale, se faire battre par le Nigeria tout simplement, je m'attendais à ce que surtout quand j'ai vu que le Sénégal menait 1-0, j'étais comme, ok non, ça y est, c'est réglé, Sénégal va gagner. Mais quand même, vous avez réussi à vraiment, vous avez réussi à les surprendre dans cette séance de pénalty. C'est sûr que là, écoute, on sait tous qu'il y a eu zéro arrêt du gardien, même du côté de la Côte d'Ivoire. Ça a été, ça a été fait par un penalty raté de Nkiaté, je crois. Nkiaté, je connais pas ce joueur-là, mais bref, ce joueur-là l'a envoyé sur la barre. Et c'est donc pour ça que le Sénégal a eu plus de difficultés à pouvoir essayer d'arrêter un penalty. Voilà, Mendy, malheureusement, pauvre lui, Mendy qui n'a pas été capable de briller comme dans l'autre CAN. L'autre CAN, là, il était totalement impressionnant, surtout en finale, je parle, parce que c'est pas mal le seul match qui a eu les penalties, c'était en finale face à l'Égypte. Maintenant, ça a été dur, vraiment dur, mais il a totalement essayé. Et vraiment, je peux dire bravo Sénégal, vous avez vraiment été sensationnel dans ces phases de poule, vous aurez vraiment pu gagner ce match, mais là, franchement, là, après avoir marqué ce premier but, comme ce qui s'est arrivé à nous contre la RDC, vous n'avez pas du tout été capable de continuer.
Vous n'avez pas été capable de continuer. Vos occasions que vous avez eues, vous les avez malheureusement bien loupées. Et la Côte d'Ivoire ont vraiment bien essayé. Et franchement, bravo à la Côte d'Ivoire aussi. Vous avez fait un superbe match aussi. Hein. Faut pas dire que vous avez gagné par chance. Vous avez fait un superbe match. Vous, la Côte d'Ivoire, je sais le Sénégal déjà, ils ont fait 12 tirs, la Côte d'Ivoire 7 quand même. Mais ça reste que la Côte d'Ivoire ont beaucoup plus essayé. Ça se voit qu'ils ont plus essayé. Ça se voit que le Sénégal se sont fatigués rapidement depuis les prolongations. Et surtout, ça se voyait comme quoi le Sénégal de plus en plus, ça devenait plus compliqué. La Côte d'Ivoire qui voulait vraiment remporter ce match, il y a eu beaucoup d'occasions pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, il y a eu beaucoup d'occasions. Ça aurait pu être une victoire de 2-1 pour la Côte d'Ivoire après voir ces prolongations. Mais vraiment, après le coup de sifflet, quand ça finit 120 minutes, je voyais le Sénégal passer. Je voyais vraiment le Sénégal passer parce que vraiment, je vois vraiment que le Sénégal, depuis qu'ils ont Edouard Mendy, ils ne rigolent plus au penalty. Mais c'est malheureusement pas ça qui s'est passé. Et je suis vraiment désolé pour vous les frères. Mais bravo à vous, quand même, bravo aux deux nations. Comme je leur dis encore une fois, franchement, vous avez été juste deux belles équipes lors de cette CAN. Bonne chance pour vous la Côte d'Ivoire, bonne continuation. Je, j'espère vraiment qu'on se croise en finale. Ça serait vraiment une très très belle finale, hein, pour de vrai. Et pour les Sénégalais, on espère encore une fois vous croiser à la maison au Maroc. J'ai hâte de vous revoir en CAN 2025 si vous vous qualifiez et je l'espère. Et donc voilà, c'est la fin de ce débrief de ce huitième de finale de aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on gagne, que le meilleur gagne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.